Il y a 7 ans, on m'aurait demandé c'est quoi se faire une belle journée. Concrètement, j'aurais pas su quoi répondre. Mes journées étaient chargées, je me sentais oppressée, je savais pas qui j'étais, j'avais pas de sens dans ma vie, je n'étais qu'une maman, une épouse, une salariée, j'avais pas d'objectif, j'étais sociétalement dans un mood je fais tout comme tout le monde, je rencontre, je me marie, je fais des enfants, j'ai un travail pour payer mon loyer et mes factures. J'attends impatiemment les vacances et puis quand les vacances se passent, tout recommence, la boucle infernale et je ressentais pas de bonheur, je ressentais pas de joie. Je me disais qu'après les vacances, ça irait mieux, qu'après les fêtes, ça irait mieux. Et puis petit à petit, j'ai connecté avec le fait de se faire une belle journée et effectivement de connecter avec les petits bonheurs. Et se faire une belle journée, pour moi, ça commence toujours par quelle est mon énergie du jour, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que j'ai dans le corps, qu'est-ce que mon corps me dit, où est-ce que ça tire, où est-ce que ça coince, où est-ce que c'est douloureux, quelles sont les pensées négatives qui m'animent, quelles sont les peurs, quels sont les doutes, mais aussi quels sont les rêves, quelles sont les intentions, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie pour aujourd'hui, quel est mon planning, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de partager. C'est pas grand-chose et en fait ça change juste tout. C'est porter son attention sur les petites choses. Je vous le dis souvent parce que c'est la somme des détails qui fait la différence. Et les petites choses aujourd'hui pour moi c'est ça. Mais c'est aussi d'avoir pris le temps de m'étirer ce matin, le temps de m'éveiller, d'avoir pris le temps de vous écrire, d'avoir pris le temps de réveiller mes enfants en conscience avec un bon baiser plein d'amour, d'avoir préparé leurs tartines, de les avoir embrassés avant l'école, de m'être préparée. J'ai pris le temps de me doucher, j'ai pris le temps de me faire un petit soin du visage. J'ai pris le temps de choisir comment j'avais envie de m'habiller. Et puis après, j'ai regardé mon planning et j'ai posé des intentions pour chacun de mes rendez-vous. Aujourd'hui, je vais rencontrer 2 personnes pour un bilan, pour faire le point avec elles dans leur vie. Je vais retrouver une de mes coachées et je vais commencer un nouveau coaching. Et puis, j'ai aussi de la collaboration avec ma team, avec les idées créatives de ma nuit, des intentions que j'ai posées avec la lune. Et puis, je vais finir la journée avec un massage. J'ai connecté avec une personne qui me semble bien pour moi, pour ce dont j'ai besoin en ce moment. Et puis, je vais retrouver mes enfants à la sortie de l'école. Et je vais leur préparer un bon petit repas. On verra ce soir quelle est leur faim, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qui leur fait plaisir. Et puis, je finirai ma journée avec un live que j'anime une fois par semaine dans le groupe de femmes Impulse ta vie. J'ai hâte de les retrouver, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elles en sont dans le parcours, ce qui les bloque, en quoi je peux les aider. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui, ma belle journée. Et je me demandais ce qui se joue pour toi. C'est quoi aujourd'hui pour toi ta belle journée ? De quoi tu as envie ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce qui te ferait vibrer ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et je conçois que là où j'en suis 7 ans après avoir commencé le développement personnel, c'est une chance incroyable. Et c'est aussi un travail extrêmement difficile. Je crois que pendant des années, j'ai dit que le job de maman était le job le plus compliqué du monde parce qu'on n'avait pas de guide, on n'avait pas de mode d'emploi. Et je crois qu'en fait, le développement de soi, c'est le travail le plus difficile, le plus confrontant, le plus douloureux. Parce qu'il faut lâcher ses croyances, il faut lâcher ses peurs, il faut lâcher ses excuses. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis surtout que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se donner du mal. Ça vaut la peine d'éveiller sa conscience. Ça vaut vraiment la peine. Il me reste juste à t'embrasser et à te souhaiter une merveilleuse journée.